Alors, j'espère que la fête a été belle pour tous les membres de la communauté. Foot Ndedi, et aujourd'hui, je vais revenir avec le mot de passe ou le code. Abonnez-vous, likez, partagez. Surtout, n'oubliez pas de commenter, d'apporter vos contributions, des suggestions. Nous restons ouverts à vos messages, mais également, surtout, à vos contributions. Alors aujourd'hui, c'est un coup de gueule que je vais mettre sur la table aujourd'hui. Vous me direz encore le Cameroun, oui, encore et toujours le Cameroun. Parce que ça va pas. Excusez-moi. Ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est-à-dire, vous partez d'un pays, vous pouvez partir du Tchad. Quand vous prenez l'avion, vous êtes en très bonne santé. Mais une fois que vous atterrissez, que ce soit à Douala ou à Yaoundé, en Simalène, l'air est sale. C'est-à-dire, dès que vous touchez le tarmac, que vous avez descendu les marches là, vous terminez toutes les formalités de l'aéroport. Dès que vous sautez, je vous assure, dans le véhicule qui doit vous amener où vous devez léger ou alors vous devez partir, même avec la clim vitre levée, vous avez l'impression que la poussière rentre dans vos véhicules. Donc, imaginez donc que vous n'avez pas les moyens de vous offrir un véhicule luxueux pour vous conduire où vous partez et que vous optez pour des taxis normaux. Ça, c'est pour la poussière. Le comble, c'est maintenant les routes qui sont hyper défectueuses. Pour des personnes qui ont des problèmes lombaires, des problèmes de nerfs, vous allez tomber malade dès les premières 24 heures. Parce que les secousses sur la route, ça donne le tournis. Je dis ça, c'est du B.A.B.A. Maintenant, vous arrivez dans les grandes métropoles. Je prends le cas de Douala, de Yaoundé. Il n'y a pas de poubelle. Ça pue l'eau de mort. L'eau de mort. Alors, vous qui quittez peut-être de Kaï, du côté du Mali ou de Kidal, vous qui quittez par exemple de Ouaga, de Bobo Dioulasso, vous qui quittez de Niamey pour venir au Cameroun, parce que vous voulez aussi venir découvrir le Cameroun. Vous voulez venir découvrir Douala ville nouvelle, Douala ville propre. Vous tombez sur les odeurs déjà qui vous accueillent de façon hyper négative. Vous allez tomber sur des bruits à fond la caisse. Ça tourne de partout. Vous allez tomber sur des images pas très catholiques qui risquent de vous donner de la cécité. Le manque de poubelles, le manque de bac à ordures, le manque d'arrêt taxi, le manque de panneaux pour une ville dite ville belle. Ça fait mal. Moi, j'ai honte. J'ai honte. Parfois, j'ai même envie de dire, bon, mon pays, c'est le continent. Mais, tu vas prendre quel argument pour vanter le 237? Tu vas prendre quel argument? Ça, c'est sur un plan de vue palpable. Maintenant, vous êtes quitté, je vais dire quoi, de Cape Town. Vous êtes quitté de Gitega. Vous êtes parti de Dar es Salaam. Vous dites le Cameroun. Nous allons au pays de Samuel Eto'o, de Francis Ngannou. Vous arrivez ici, première nuit, et Neyo fait son job. Ok, il fait son job une fois. On va dire oui, non, c'est souvent comme ça. Comme ce sont les fêtes, le réseau est saturé. 5 minutes après, Eneo nous donne raison, la lumière revient. On dit, qu'on vous a dit non? Non, c'est souvent, nous sommes habitués, c'est souvent comme ça. Tu n'as même pas encore dit que c'est fini comme ça. Eneo coupe encore. Là, tu inventes encore un autre mensonge. Ça part. Quand tu veux corriger Eneo, ça dit en 30 minutes, 6 coupures. Honnêtement, le pays est beau. Nous avons des magnifiques endroits. La plage de Yoyo, le dernier comptoir colonial. On m'a fait savoir qu'il y a un endroit là, au parcours Vita. On pêche ton poisson, on le braise. C'est-à-dire des endroits magnifiques. Vous savez, sur Ekeke, au bord de l'eau,
Vous pouvez même aller à Bonendale, à Ewodi. C'est très beau. Là-bas, le sable est blanc. Je ne parle pas alors de l'Ouest avec ses magnifiques rochers. Il y a même la colline de Ngopli, tout bas, le tunnel. Donc, il y a de magnifiques endroits à découvrir au Cameroun. Mais quand Eneo fait ce qu'il fait là, vous pensez que la personne qui est partie de Cap Town, de Gitega, de Dar es Salaam, de Zanzibar, de Addis Abeba, de Kigali, vous pensez que quand il va passer 24 heures à Douala ou à Yaoundé ou à Bafoussam, à l'ouest, ou encore chez nos frères de l'outre Mungo, vous pensez que vous allez leur dire quoi pour qu'ils poursuivent leur séjour au Cameroun? Après Eneo, il y a l'eau. Mais au moins, sur l'eau, nous vous avons beaucoup sauvé parce que sur 10 maisons aujourd'hui à Douala, 7 ont on appelle ça comment? Oh là là, ont des forages, voilà. 7 ont des forages. Et aujourd'hui, chaque Camerounais voudrait avoir un groupe électrogène, mais c'est pas facile. Tu peux même acheter le groupe électrogène parce que les prix sont hyper revus à la baisse, mais le carburant qui est clopinant. Un jour, on nous sort une bête histoire de pénurie de carburant, et quand c'est là, les prix augmentent, et puis il faut faire la maintenance. Qui paye la facture? Qui paye la facture? Donc vraiment, quand on dénonce, c'est pas parce qu'on n'aime pas le pays. C'est pas ça. Mais c'est que ça ne va pas. Et vous savez ce qui crée la poussière à Douala particulièrement et à Yaoundé? C'est un problème de route. Les routes sont poussiéreuses. On a l'impression que nous sommes dans des villages de l'époque là. Parce que même les villages aujourd'hui ne sont plus comme ça. Les routes sont hyper dégradées. Si on vous dit qu'il y avait eu le goudron sur certaines routes à Douala et à Yaoundé, je vous prends le cas de la route de Nkolmeseng, pour ne citer que celle-là. C'est-à-dire, vous faites un aller-retour en Colmé 5, que ce soit dans le taxi, je dis que même votre véhicule, il entre propre, il ressort tout rouge. Au point où votre pare-brise, il devient impossible de conduire parce que de temps en temps, avant de reprendre la route pour sortir, il faut verser de l'eau sur le pare-brise, sinon vous ne voyez plus rien. Mais allez voir les grosses maisons qu'il y a là-bas. À Douala, c'est pareil. Et pour le cas de Douala, il y a des quartiers, je vous prends un exemple très simple. Tout Daido, il n'y a pas, même s'il y a la poussière, ce n'est pas le degré de poussière qui est dans le reste de la rue de Douala. Parce que toutes les rues de Daido sont goudronnées. Donc, après une analyse et observation, c'est le mauvais état des routes qui est à l'origine de la poussière. Alors, chères autorités, chère maire, ministre, je ne sais pas trop quoi, comment elle s'appelle, Madame Célestine Koutia-Cortez, c'est le ministre de la ville, je ne sais plus trop. Vraiment, asseyez-vous et réfléchissez pour ce Cameroun. Parce que non seulement vous pensez que vous nous faites, vous verrez que le taux de tourisme va hyper chuter au Cameroun à cause de tout ça. Moi, je ne peux pas aller communiquer pour demander aux gens de venir dans ce pays. Moi, j'aurais honte et ça va ternir mon image et l'image du Cameroun. Donc, sur ce, j'espère que 2024 sera meilleur que 2023 et que vous allez essayer de rattraper vos erreurs. Salam.